Si on devait résumer ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Assemblée nationale, la réalité, c'est que les débats sont enlisés depuis le début. À tel point que la ministre a dû recourir à ce qu'on appelle la technique des votes bloqués, qui est une possibilité offerte par la Constitution. Concrètement, les députés ont discuté des amendements et des articles, mais ils ne pouvaient pas s'exprimer, ils ne pouvaient pas voter sur ces amendements et ces articles. Ça signifiait tout simplement que la ministre n'a pas réussi à trouver de majorité pour faire voter ces amendements. Donc là, on a compris que quelque chose se passait, qu'elle n'aurait pas de majorité sur ce texte, et en tout cas sur les amendements discutés. Le gouvernement a donc eu recours à un nouvel outil antidémocratique, un autre, et ce qu'on appelle le 49.3. Alors le 49.3, c'est un nom un peu barbare pour parler en réalité d'un article de la Constitution, l'article 49 alinéa 3, qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte. Clairement, les députés alors ne se prononcent plus sur le texte en question, mais indiquent si le gouvernement doit rester ou non en place. On déporte le débat, puisque, encore une fois, le débat n'a plus lieu sur le projet de loi travail, il a été stoppé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Quand le gouvernement a annoncé qu'il allait recourir à cet article-là, il y a eu une motion de censure déposée par les députés de droite. Cette motion de censure va donner lieu à une discussion, donc demain jeudi. Si cette motion de censure venait à être adoptée par 289 députés, le gouvernement devrait démissionner, auquel cas un nouveau gouvernement devrait être formé. Il n'est pas question d'alternance ou de dissolution, pas du tout, c'est juste qu'un gouvernement nouvellement constitué doit être nommé. Si la motion de censure ne passait pas demain, à ce moment-là, le texte, le projet de loi tel qu'on le connaît, serait déclaré adopté en première lecture par les députés, alors même qu'il a donné lieu à aucune discussion ou presque. On a discuté du premier article, c'est tout. Ça, c'est assez incroyable parce que pour la loi Macron, on a eu certes recours à l'article 49.3, ce qui était déjà un problème, mais l'entièreté des débats avait eu lieu. Donc les députés, les représentants du peuple avaient pu s'exprimer. Là, ils n'ont même pas pu s'exprimer, le texte serait déclaré adopté et le processus législatif suivrait son cours, puisque le Sénat devrait discuter du texte et il serait de retour à l'Assemblée, ce texte, d'ici quelques semaines. À ce moment-là, on peut penser que le gouvernement mobilisera à nouveau l'article 49.3. Pour être très clair, cet article 49.3, c'est un déni de démocratie, comme l'avait d'ailleurs dit François Hollande en 2006. C'est un déni de démocratie puisqu'en fait, c'est un acte d'autorité du gouvernement qui oblige les députés à se prononcer et en réalité à adopter un texte alors même qu'il n'a pas été discuté, qui fait passer en force un texte. Puis c'est aussi un aveu de faiblesse puisque ça veut dire qu'il n'arrive pas à convaincre ni les députés, ni la population, puisqu'on connaît tous les mouvements et les mobilisations sociales extrêmement fortes qui ont eu lieu ces derniers jours contre ce texte-là. Et on sait que 74% de la population se prononce contre ce texte. Donc personne n'est dupe. Ce recours à l'article 49.3, c'est un aveu de faiblesse.